Bonjour, je suis Sandrine Gauthier à la direction des contrôles et de l'identification de terrain à l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, et je publie des vidéos pour aider à l'utilisation de l'application mobile ADSIR pour l'identification et la traçabilité des équidés. Ces courtes vidéos sont regroupées sous forme d'une playlist dans la vidéothèque de l'Institut, accessible depuis Wikipédia dans le portail de l'IFCE. Aussi, n'hésitez pas à les regarder dans l'ordre qui vous plaira, suivant les points que vous souhaitez approfondir. Petit rappel, cette application est destinée aux vétérinaires et aux identificateurs agents IFCE et elle permet de relever le signalement des équidés et l'exclusion de la consommation humaine. Elle est compatible avec les systèmes iOS et Android et peut être utilisée sur tablette ou sur smartphone. Donc cette vidéo va vous présenter ce qu'il est possible de faire en termes de gestion de brouillons dans l'application, puisqu'au fur et à mesure que vous faites vos déclarations, soit vous les envoyez au fur et à mesure, soit vous les gardez sous forme de brouillon. Si par exemple vous n'avez pas assez de connexion au moment où vous faites vos saisies, ou si vous voulez préciser des choses ultérieurement. Donc au fur et à mesure que vous remplissez vos formulaires, tout est sauvegardé sous forme de brouillon. Et donc sur la page d'accueil de l'application, vous voyez qu'on a un menu Mes brouillons. Là, en l'occurrence, j'en ai 17. Donc dans la vidéo, vous allez voir comment on ouvre un brouillon quand on veut revenir préciser des choses, comment on peut renommer un brouillon, sachant que l'application fait un renommage automatique des brouillons pour l'identification des poulains, par exemple. Dès que l'application a pu vérifier de quel jument et de quel poulain il s'agit, le brouillon est automatiquement renommé avec le numéro de FIR de la mère et son nom, mais si ça vous arrange mieux de numéroter les poulains avec le nom de l'éleveur, par exemple, vous avez la possibilité de changer ces noms de brouillon. Vous pouvez faire je vais vous montrer donc dans la vidéo comment faire une suppression groupée de plusieurs brouillons, faire une suppression unique, juste d'un seul brouillon, et faire un envoi groupé. Là, vous voyez par exemple sur la copie d'écran, ici ce brouillon-là est en cours d'envoi. Je venais, au moment de ma capture d'écran, je venais de faire l'envoi de ce brouillon. Donc il apparaît en gris, je ne peux plus le manipuler et il est en train d'être transmis au CIR. Les deux autres brouillons, donc il y en a un, c'est l'identification, donc admettons le poulain de Monsieur Dupont, il est prêt à être envoyé. Troisième ligne, c'est une exclusion bouchère, pareil, qui est prête à être envoyée. Et puis après, les autres brouillons qui s'affichent en orange sont ceux qui sont pour le moment incomplets. Donc je ne peux pas les envoyer en l'état, il faut que je les ouvre, que je les complète ou que je les supprime si en fait ils ne sont pas utiles. Ici, vous avez une petite loupe qu'on va voir aussi dans la vidéo qui vous permet de faire une recherche dans la liste de vos brouillons à partir du nom du brouillon. Sachant que on vous recommande de ne pas garder des brouillons trop longtemps dans l'application parce qu'ils ne sont pas synchronisés, ils ne sont pas sauvegardés ailleurs que dans votre matériel, dans votre téléphone ou dans votre tablette. Donc si à un moment donné, vous êtes obligé de supprimer l'application, de la réinstaller ou s'il arrive un problème sur votre matériel, si vous avez des brouillons en attente en local dans votre appareil, vous risquez de perdre les informations. Donc essayez de ne pas garder trop longtemps des brouillons en attente dans votre appareil. Alors on affiche la vidéo. Donc là, je clique sur mes brouillons pour afficher la liste. Et on va commencer par cliquer sur identification numéro 13. Donc en cliquant sur le nom du brouillon, vous l'ouvrez. Ça vous ouvre le formulaire correspondant. Et pour changer le nom du brouillon, vous voyez que j'ai cliqué dans le bandeau bleu là-haut sur le nom du brouillon, identification numéro 13. J'ai appuyé dessus et ça m'a ouvert un champ texte avec le clavier. Donc je peux supprimer l'information ici et la remplacer par quelque chose qui me paraît plus pertinent. Voilà, donc je change le nom du brouillon. Je valide. Avec la flèche en haut à gauche, j'ai quitté le brouillon et je suis revenue sur ma page d'accueil. Donc là, je vais vous montrer comment faire une suppression groupée. Donc vous voyez que j'ai tiré un des brouillons de la gauche vers la droite, ce qui a fait apparaître une série de cases à cocher avec ce brouillon-là sélectionné. Et j'ai des cases à cocher pour aller cocher d'autres brouillons dans ma liste, ce qui va me permettre de faire
soit une suppression groupée, soit un envoi groupé. Là, pour le moment, je suis en train de sélectionner des brouillons qui sont orange, donc le bouton envoyer est grisé, je ne peux pas l'utiliser. Par contre, je vais pouvoir sélectionner plusieurs brouillons et utiliser le bouton pour les supprimer. Donc ça me demande confirmation, je clique sur oui et ça enlève les brouillons concernés. Pour enlever les cases à cocher, vous tirez, vous décalez tout ça vers la gauche. Ensuite, je vais vous montrer comment faire la suppression d'un seul brouillon. Donc là, vous voyez que j'ai glissé mon doigt sur le brouillon numéro 18, à l'inverse, de la droite vers la gauche. Ça a fait apparaître cette petite poubelle. Il suffit d'appuyer dessus pour supprimer uniquement ce brouillon-là. Et puis ensuite, on remonte et on va voir donc les deux brouillons qui sont prêts à l'envoi. Vous voyez que de la même manière, j'ai glissé le doigt de la gauche vers la droite. Ça a fait apparaître les cases à cocher. Je peux sélectionner les deux brouillons et faire un envoi groupé. Vous voyez que là, le bouton envoyer est en vert. C'est que j'ai sélectionné au moins un brouillon qu'il est possible d'envoyer. Je sélectionne mes deux brouillons, j'appuie sur envoyer et ça me confirme que les envois sont en cours. Du coup, l'affichage se transforme en gris le temps que les traitements se fassent et que les informations soient envoyées au CIR. Vos brouillons disparaissent ensuite de votre application. Par contre, vous recevez par mail un récap de ce que vous avez déclaré pour en garder une trace, éventuellement la fournir à l'éleveur. Donc l'application voilà, ne conserve pas l'ensemble de vos déclarations au fur et à mesure. Par contre, elle vous envoie un mail. Donc là, je vous montre comment faire une recherche. Donc j'ai cliqué sur la loupe, je tape dans le petit champ du clavier un bout de texte qui va réduire la liste de mes brouillons au brouillon correspondant. Voilà. Euh, donc pour cette vidéo, c'est terminé. Je vous invite à consulter les informations sur notre portail dans la rubrique CIR et démarches, services aux identificateurs, et dans la rubrique réglementation, identification également. Et puis l'ensemble de ces vidéos sont disponibles dans une playlist qui s'appelle Application mobile CIR dans la chaîne YouTube de l'IFCE. Merci, à bientôt.